Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors toujours, je suis au niveau de la section 4, structure et fonctionnement du globe terrestre. La troisième partie, au niveau de cette partie, je veux entamer avec vous la partie volcanisme. Alors, définition et caractères généraux. Le globe terrestre est le siège d'une activité interne intense. Cette activité se manifeste à travers des phénomènes géologiques parmi lesquels on peut citer les montagnes, les séismes ou tremblements de terre, les volcans. Le volcanisme est l'une des manifestations les plus évidentes de la vie interne du globe. Les éruptions volcaniques peuvent prendre des aspects extrêmement variés. Ainsi, les produits rejetés sont variables. C'est quoi l'éruption volcanique? L'éruption volcanique correspond à l'arrivée en surface d'un magma, c'est-à-dire mélange de roches fondues, de gaz et de minéraux cristallisés d'origine interne. Le volcan donc est une fracture ou cassure de l'écorce terrestre qui laisse passer le magma sous pression sous forme de lave. Le magma est un liquide incandescent de feu qui provient de la fusion des roches magmatiques en profondeur sous une température très élevée. La lave, c'est quoi? La lave est du magma qui sort du cratère ou de la bouche d'un volcan. Alors, les différentes parties d'un volcan. Un volcan comprend un cône, un cratère, une cheminée et une chambre magmatique. Voilà, donc dans ce schéma, c'est très clair les différentes parties du volcan. Voilà, cratère, l'ouverture du volcan, cône de volcan, donc cheminée principale, et ici la chambre magmatique, c'est les lieux d'accumulation de magma. Quels sont les différents produits volcaniques? Ce sont les produits tout d'abord gazeux, liquides et solides. Donc, trois types de produits volcaniques. Il y a des produits gazeux, il y a des produits liquides et solides. Les produits gazeux. Ce sont les gaz qui sortent par le cratère, mais aussi par les fissures sur les flancs du volcan. Ces gaz peuvent sortir en masse et à grande vitesse sous forme d'une nuée ardente, brûlant tout sur son passage. Il s'agit par exemple de l'azote, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, d'hydrogène, de carbure d'hydrogène, des vapeurs d'eau, etc. Tous ce sont des produits gazeux donc d'un volcan. Les produits liquides, ce sont les laves qui sortent du cratère du volcan. Suivant leur composition, on distingue deux types de laves. Les laves fluides, pauvres en silice et en gaz, qui donnent des coulées plus ou moins longues. Les laves visqueuses, riches en silice et en gaz, qui ne s'écoulent pas et qui obstruent le cratère en provoquant des séries d'explosions. Les produits solides, ce sont les roches obtenues lors de l'éruption volcanique de fait des violentes explosions. Il s'agit, par exemple, des blocs de pierre. Par exemple, des bombes volcaniques qui sont de morceaux de lave refroidis. Voilà un exemple des bombes volcaniques. Ce sont des produits d'origine solide, des produits de volcan. Voilà, donc, ce sont des morceaux de lave refroidis. Un autre exemple de produits solides, des scories. Voilà, donc le schéma présente des scories, des pierres ponces et des lapillis qui proviennent de l'écume ou mousse qui se forme à la surface de la lave dans le cratère. Et on trouve aussi des centres ou cynérites qui sont des très petits fragments de lave solidifiée. Merci pour votre attention. J'espère que cette partie a été claire. Donc, je vais continuer avec vous dans la cinquième partie. Donc, la partie de volcanisme. Après, on va étudier ensemble donc la répartition de séisme et volcanisme à travers le monde.
Après, on va entamer la structure de globe terrestre et on va terminer par les roches magmatiques. Merci à vous et à la prochaine vidéo.